Ça fait 3 jours que j'essaye de faire ce vlog-là. Je l'ai commencé avant hier. Puis, j'ai manqué de batterie. Je réfléchissais c'est quoi qu'il y avait eu. J'ai commencé à vlogger, j'ai manqué de batterie. Mais c'est des batteries chargeables, rechargeables. Puis, il a fallu que j'y fasse charger. Mais j'avais pas d'autres batteries pour vlogger. Puis ça a pris toute la journée à charger parce que ça faisait quand même un bon bout que je les avais pas chargés. Donc, j'ai pas pu vlogger. Ensuite, j'ai voulu vlogger hier. J'ai commencé à faire des petits bouts de clips. Puis hier, on avait un rendez-vous à Amos avec notre médecin en postpartum puis pour Ella. Puis je voulais emmener ma caméra pour vous jaser parce que je savais qu'on allait revenir tard. Puis j'ai oublié ma caméra. Puis quand on est revenu, on a mangé, on a écouté un film puis on s'est couché. Fait que j'ai pas fini mon vlog hier non plus. Donc là, aujourd'hui, c'est le bon moment. Il est rendu 2h40 de l'après-midi déjà. Ça l'a vraiment passé vite. Ah, c'est ma laveuse qui fait ce bruit-là. On aurait dit genre un gros pick-up qui faisait du bruit qui s'en venait, mais il y a comme personne. Fait que... Mais c'est ma laveuse.
Fait que c'est ça, là. Aujourd'hui, on le finit. Il est rendu 2h40, mais je me suis levée à midi. Ella s'est levée 2 fois cette nuit. Dans le fond, on s'est couché, il était genre minuit. Parce que j'avais attendu ça dernier boire, ce qu'il faudrait que j'arrête de faire parce que ça fait en sorte que je suis brûlée. Fait que j'ai attendu à minuit son dernier boire. Puis là, elle est comme en poussée de croissance, comme je vous parlais dans mon dernier vlog. Ou peut-être que je vous ai pas dit ça, là, mais en tout cas, elle a commencé à se réveiller plus fréquemment. Ben, c'est ça, elle est en poussée de croissance de 6 semaines. Donc, elle se réveille aux 3-4 heures environ. Fait que c'est ça, elle s'est relevée, il était 3h55 à le but. Après ça, je me suis relevée à 6h55, 7h15 à le but. Fait que là, quand je me suis recouchée, puis là, elle se réveillait vers 10h. Là, j'ai dit à Fred, j'ai dit, là, il faut que tu te lèves, là, moi, je suis brûlée, toast et raide. Puis elle fait quand même des belles nuits, là. C'est ça que je vous disais l'autre fois, elle fait quand même des belles nuits, sauf que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de dormir littéralement comme 15 heures dans ma journée. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous comprenez, tu sais, moi, à 6 heures, là, je peux pas avoir une belle journée de bonne humeur avec un 6 heures, oublie ça. Fait que, bref, c'est ça, tout ça pour dire que je me suis levée à midi. Après ça, quand je me suis levée, j'ai mangé. J'ai fait une brassée de lavage. J'ai été ranger du linge de mon lavage de cette semaine. J'ai habillé Ella, là, elle a fait une sieste dans sa couchette. En fait, pendant que je rangeais mon linge, elle s'est endormie dans mon lit. Fait que je l'ai couchée dans sa couchette. Puis j'ai allumé mon petit moniteur pour la voir. Fait que comme ça, elle fait sa sieste dans sa couchette. Puis je trouve ça le fun de l'habituer un peu à être, même si ça s'en rend pas tant compte vu qu'elle est plus jeune, mais de l'habituer à être dans sa chambre finalement. Puis ça m'a permis de m'habiller. On s'entend que je suis habillée en mou. Mais vous me connaissez, je suis bien en mou. Fait que j'ai mis mes fameux jogging blancs avec un gilet oversize qui était à mon père dans le temps, soit dit en passant. On s'en fout bien raide. Tout ça pour dire que j'avais des appels à faire ce matin. Donc je viens de terminer ça, j'en ai profité. Il va juste me manquer à appeler mes assurances pour faire des soumissions. Parce que mes assurances renouvellent le 18 janvier. Et c'est vraiment limite. On est le 6. Il va falloir que je fasse ça. Mais c'est qu'avec l'écurie et mes animaux, il n'y a pas grande assurance qui veulent nous prendre. Donc, c'est ça. Fait que là, ça nous coûte extrêmement cher. Mais au moins, mon écurie est assurée, mes animaux aussi. Donc, c'est ça. Il va falloir que j'appelle chez Desjardins pour faire une soumission. J'aimerais ça qu'ils veulent nous prendre. Des fois, ça pourrait coûter moins cher. Bref, c'est ça. Sinon, j'ai aussi appelé. Il fallait que j'appelle Chat Direct pour notre paiement. J'ai fait ça, j'ai fait le paiement. Ensuite, il y a quelqu'un, une de mes amies là, d'enfance qui a la même affaire pour sa dent. Ok? Je dis là, ma dent, c'est mon trou, il est là. Elle a exactement le même problème. Sa dent, elle a tombé, sauf que elle, je pense que c'est la dent contraire à moi, là, mais c'est vraiment la même dent pis tout. Puis elle, son dentiste lui a proposé un pont papillon, que ça s'appelle. Donc c'est un peu comme une couronne. Là. Une couronne, c'est une fausse dent, mais qui est vissée, qui est permanent. Mais moi, on peut rien visser dans mon palais étant donné que ma dent est là. Donc là, ça serait un pont papillon. C'est le même principe, une fausse dent, mais qu'on va pouvoir garder toujours, mais qui est comme attachée à mes deux autres dents sur le côté. Puis ça coûte extrêmement moins cher que des broches, de un. Puis de deux, c'est permanent aussi. Je pense que c'est bon pour une quinzaine d'années, mais c'est quand même bien. Là, ça coûte genre 1900$, mais s'il faut que tu le changes aux 15 ans, c'est quand même pas si peu versus des broches qui t'en coûtent 10 000, que tu as un processus pendant comme 5 ans, il faut que tu te fasses opérer pour mettre des chaînes, parce que moi, ce serait ça. Fait que si c'est possible, j'aimerais vraiment avoir ça. Donc, j'ai appelé son dentiste, qui est d'ailleurs le dentiste à Fred aussi, mais je savais pas qu'il faisait ça. Parce que moi, mon dentiste, ça m'a pas donné vraiment d'autres options à part que les broches. Je pense qu'il était débordé, puis dans le temps de COVID, comme ça, ils ont tellement comme plus de place pour leur rendez-vous qu'il faut rien que déléguer. En tout cas, c'est ce que je me suis fait dire. Fait que j'avais pas eu d'autres options, fait que j'ai appelé puis j'ai demandé comme un deuxième avis de ce dentiste-là. Puis j'ai un rendez-vous le 11, j'allais dire mardi, mais j'ai aucune idée si le 11 c'est un mardi. Fait que le 11 janvier à 11h30, j'ai un rendez-vous pour avoir un deuxième avis de ce dentiste-là. Puis j'aimerais vraiment ça qu'il puisse me le faire. Ben, peut-être pas cette journée-là, mais comme prochainement, ou j'aimerais ça qu'il puisse me le faire tout court une année. Puis après ça, dans l'après-midi, je vais avoir un rendez-vous pour les hanches à Ella aussi, dans la même journée à Amos. Fait que ça va être une journée de rendez-vous cette journée-là. Bref, parenthèse, changement de sujet qui n'a pas rapport. Je sais que je parle vite. Je suis vraiment désolée. Je faisais le montage de mon dernier vlog l'autre fois, puis ça n'a pas de sens comment que je parle vite, puis que je parle trop. Mais
je suis comme ça. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous allez vous y faire, j'imagine. Mais j'essaie vraiment de travailler là-dessus puis de parler le moins vite possible. Mais je suis comme ça, fait que c'est pas évident. Fin de la parenthèse. Sinon, je voulais vous donner des nouvelles du rendez-vous à Ella d'hier. C'était son rendez-vous de suivi. En fait, c'était notre rendez-vous à nous deux. Il nous a évalués toutes les deux. Moi, de mon côté, ça allait super bien. Ma cicatrice est super belle. Elle est encore dure, qu'il m'a dit. Mais c'est vraiment pas grave. Genre, la cicatrice est belle. Ça va comme devenir plus élastique avec le temps. Sinon, à part de ça, moi, tout était beau. Pour Ella, c'est rendu qu'elle mesure 59 cm. À la naissance, elle mesurait 54 cm. En frais de longueur, là, pour son âge, à 59 cm, ça fait qu'elle a... je sais pas comment le dire, là, mais si vous êtes maman, vous savez ce que je veux dire. Elle est au 99e percentile, donc elle est très grande. Sinon, c'est rendu qu'elle pèse 11 livres et 4. Déjà, mon petit bébé. À sa pesée de 22 jours, si je me trompe pas, elle pesait 10 livres et 4, fait qu'elle a pris carrément une livre en... Non, c'était 20 jours, 21 jours, ça pesait. Pesait de 21 jours, ouais. Puis là, ça fait 3 semaines, 2 semaines de ça. Fait qu'elle a pris comme une livre en 2 semaines, mais au moins elle maigrit pas, fait qu'elle est pas sous-alimentée, puis elle boit vraiment beaucoup, comme que je disais au médecin, puis comme je vous ai déjà dit, mais je peux pas... l'empêcher de manger quand elle a faim. Fait que ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on attend qu'elle aille, tu sais, qu'elle nous montre qu'elle a vraiment faim. On la nourrit pas juste quand elle commence à se réveiller puis à vouloir se jouer un peu dans la bouche. T'sais, on attend qu'elle se mange les moins plus puis qu'elle nous montre vraiment qu'elle a faim. Fait que c'est ça, fait qu'on est capable de sauver un petit peu plus du temps, mais là elle est en croissance aussi, fait que c'est sûr que c'est ça, mais ses quantités, mettons qu'elle boit plus que ce qu'elle devrait pour son âge. Mais bon, elle est grande, puis ses percentiles sont vraiment plus hauts. Au niveau de sa tête, je pense qu'elle était au 80 percentiles, fait qu'elle a quand même une grosse tête pareille. Mais bon, au moins elle se développe bien, puis comme notre petit bébé est en santé, c'est ça qui compte. Fait que ça ressemble à ça pour ma journée d'hier. Là, aujourd'hui, à l'heure qui est là, ben là, apparemment, Ella va sûrement se réveiller pour manger dans pas long, justement. Parce qu'elle a mangé, il était 10h30. 11h30, midi et demi, 1h30, 2h30. Ça fait 4 heures passées. Fait que j'imagine qu'elle va se réveiller dans pas long. Sinon, des fois, elle fait des 6h ou des 7h, pareil. Fait que d'ici 2h, elle va manger. Ensuite, là, j'ai une brassée de lavage qui est au lavage. Ensuite, je vais faire une autre brassée de serviettes. Je vais nettoyer mes cocos. Faut que je nettoie aussi les biberons parce qu'il en reste juste un au frigo. Fait que dans le fond, moi, j'ai nettoie, j'ai fait stériliser, je mets de l'eau tout de suite dedans. Puis, c'est ça. Je mets pas le lait tout de suite parce que mon eau est chaude, là, elle est bouillie. Puis, je vais finir la vaisselle. Fred, il l'avait faite ce matin et ça me fait tellement du bien quand il m'aide de même. Tu sais, comme la vaisselle, j'avais demandé de la faire comme hier. Puis finalement, on a écouté un film. Mais ce matin, quand il s'est levé avec la petite, ben, il a pris le temps de la faire. Fait que je suis vraiment contente de ça. Fait que c'est ça. Puis ensuite, j'aimerais ça aller prendre une petite marche avec Ella. Il fait vraiment froid dehors, mais je vais tout bien la m'étouffler. Puis, tu sais, au pire, pas besoin d'aller loin, mais j'aimerais vraiment me remettre en forme. C'est pas une résolution nécessairement 2022, là, parce que, tu sais, il y en a gros qui disent ça, je vais en manger mieux. Puis, on dit tout ça, puis c'est vrai qu'on veut le faire, mais comme pourquoi qu'on se donne des résolutions juste en début d'année, tu sais, puis le reste de l'année, on attend, puis on se dit, on va attendre au début de l'année pour commencer ça. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que finalement, je veux faire plus d'exercices. Je dis pas que je veux commencer à m'entraîner nécessairement, parce que clairement, je le ferai pas anyway. Comme je vous dis, je l'ai dit bien plein de fois dans ma vie, puis j'ai jamais vraiment fait. Mais j'aimerais ça faire des petits exercices de temps en temps quand ça me tente. J'aimerais ça marcher un peu plus. Je trouve ça bien plus motivant premièrement de marcher quand tu as une poussette ou un traîneau entraîné que de juste marcher tout seul. Ça, c'est moi. Aussi, je vais recommencer à faire du cheval prochainement puis à entraîner mes chevaux. Fait que, tu sais, juste de recommencer à bouger plus puis à me sentir mieux dans mon corps parce que personnellement, j'ai un deuil à faire de mon corps d'avant. Puis là, je vous en parle avec toute ma vulnérabilité, ok? Puis je le sais que beaucoup d'entre vous qui sont mamans ou qui ont vécu une grossesse vont comprendre.
Mais quand on tombe enceinte, puis quand on décide de donner la vie, on est très conscient que notre corps va changer, puis que probablement il ne redeviendra pas comme avant. Quand je tombe enceinte, clairement, je le savais. Là, je suis pas, je suis pas nounoune, là, je le savais très bien. Puis je le sais encore aujourd'hui, mais je pense que on a quand même un deuil à faire par rapport à ça. Puis il y en a que leur deuil est plus gros versus d'autres que ça leur dérange moins. Pour ma part, j'ai quand même perdu vraiment gros ma bédaine. J'ai plus vraiment de bédaine, mais j'ai quand même pas tant perdu de poids. Tu sais, mettons, ben oui, en fait, j'ai perdu 15 livres. Mais comparé à avant, il me manque encore 22 livres à perdre pareil. Puis je penserais pas revenir non plus nécessairement à mon poids d'avant. C'est pas nécessairement ça. Pardon. C'est pas nécessairement ça mon objectif non plus. Mais je veux juste me sentir bien dans ma peau. Puis c'est ça. Je le fais vraiment juste pour me sentir bien. Puis mon but, c'est pas de perdre du poids, c'est de me sentir bien. Fait que je pense que juste en prenant plus soin de moi, en allant prendre des marches plus souvent, puis en sortant plus dehors, puis juste en, tu sais, en allant, ben justement, m'aérer plus le cerveau, je pense que déjà là, d'avance, ça va aider si la condition mentale va bien. Tu sais, je dis pas que je vais pas bien, là, je fais pas de dépression postpartum, en tout cas, pas à date. Fait que ça va super bien là-dessus. Mais je pense que ça va me faire du bien quand même de bouger puis de me remettre en forme un peu plus. Puis ça va peut-être me redonner plus confiance en moi parce que j'ai perdu énormément de confiance en moi en accouchant. En fait, avec mon corps de postpartum. Puis pourtant, tu sais, euh, j'ai vraiment perdu gros ma bédaine, mais on dirait que c'est dans ma tête que j'ai comme plus confiance en moi. Puis faut juste que je travaille là-dessus finalement. Tout ça pour dire ça. Puis j'ai décidé de vous en parler parce que c'est ma réalité, puis j'ai l'impression que c'est peut-être la réalité aussi de plusieurs personnes, c'est juste qu'on n'en parle pas. On voit toujours le beau côté de notre nouvelle vie, là, le petit bébé tout mignon, tout cute, puis mais on parle pas nécessairement de nous, comment on se sent par rapport à notre physique, à notre corps, à notre mental, puis tout ça. Puis je pense que c'est quand même important d'en parler. Fait que c'est ça. J'ai passé encore une fois du coq à l'âne, mais tout ça pour dire que je veux prendre plus soin de moi. Je veux aller prendre des marches pour me faire du bien. Tout ça pour dire que je veux aller prendre une marche aujourd'hui dehors. Fait que, ouais, je passe vraiment du coq à l'âne, mais c'est pas grave. C'est que j'aimerais ça vous présenter nos favoris ou nos must-have pour le premier mois de bébé. Fait que c'est ça, j'ai pensé à certaines petites affaires là, qu'on aime beaucoup, qui nous facilitent la vie ou dans nos favoris que j'aimerais vous présenter. Fait que voilà, ça va être le plan de la journée pour aujourd'hui, ben pour cet après-midi finalement. Pourquoi qu'à chaque fois que je m'assieds, elle pleure? Là, lit, papa, il voit rien. Papa, il va te voir ta... Mon petit chou, dès que je te dépose, tu pleures. Puis là, tu as la requête. Oh, que tu es fort. Oh, que tu es fort. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard avec un bébé qui a la hoquette. Puis là, ben, je la prends avec moi parce que dès que je la dépose dans sa balancelle, elle pleure. Je pense qu'elle commence à avoir faim. Commence à avoir faim. Pauvre petit chou, il a la roquette. Bon, fait que là, finalement, cet après-midi, au moment où j'ai arrêté de filmer, j'ai eu le temps de laver mes œufs, mes biberons, finir mon lavage, puis elle s'est réveillée. Donc, j'ai donné le biberon. Après ça, Fred est arrivé, puis on a écouté un film, puis on a mangé. Puis là, ben, il est rendu 7h30, je pense, quelque chose de genre. Je voulais vous présenter nos favoris. Je vais vous présenter, oui, quelques favoris. Puis en même temps, c'est nos must-have du premier mois de bébé, en tout cas pour nous. Qu'est-ce qui nous a été utile, puis qu'est-ce qu'on a beaucoup aimé. Fait que je voulais vous présenter ça. Ça va peut-être donner des idées à des futures mamans, ou bien, c'est ça. Donc, premièrement, pour les biberons, je vais vous présenter mes biberons favoris. Nos favoris depuis le jour 1, c'est les MAM comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Celui-là, c'est le 160 ml. Il y en a aussi des plus grands.
pour mettre plus de lait finalement. Mais là, ils sont rangés, mais ils sont pareils. Là. Fait qu'eux autres, c'est vraiment nos favoris depuis le début. La tétine est vraiment comme... Je sais pas si vous allez bien voir, là. Mais tu sais, c'est une tétine qui est facile à prendre, puis la bouche de bébé, elle va vraiment comme... C'est pas compliqué, bref, facile de mettre sa bouche, puis ça va vraiment bien. Mais sinon, en deuxième place, puis même qui sont presque égales à eux, là, je les aime vraiment beaucoup. Au début, je les aimais moins, mais maintenant, je les aime beaucoup. C'est les Playtex, comme ça, en plastique. Encore là, la tétine, c'est pas la même tétine, c'est une tétine qui est ronde de même. Mais elle boit vraiment bien avec eux aussi. Puis ils font pas beaucoup de dégâts, tu es capable de bien les prendre. Fait que je vous dirais que mes deux biberons favoris, c'est vraiment ceux-là. Mais mon coup de cœur numéro 1, c'est le MAM comme ça. Ensuite, toujours dans les biberons, j'ai commandé sur Charlotte et Charlie un nettoyant à biberon tétine et tire-lait de la marque Gummy. Vous connaissez peut-être cette marque-là finalement. Mais je l'ai essayé, je l'ai commandé pour l'essayer. C'est non toxique, c'est pas testé sur les animaux, c'est fait au Québec, il n'y a pas de... C'est biodégradable, il n'y a pas de NTA, en tout cas, il y a tout plein de choses, ça laisse pas de résidus. C'est sûr que ça sent le nettoyant, là, tu sais, ça sent pas la petite fleur, mettons, là. Mais ça sent pas nécessairement si fort non plus. Fait que c'est ça, puis il est pas si cher, là, il est 15$. Fait que moi je l'ai commandé sur Charlotte et Charlie. Puis je l'adore, je nettoie toujours mes biberons puis mes tétines, mes suces avec ça. Fait que ça c'est vraiment un de mes favoris. Puis un must pour les biberons, parce qu'il faut toujours les nettoyer évidemment, là. Mais tu sais, j'utilise pas du savon à vaisselle pour les nettoyer, j'utilise vraiment ça. Puis après ça, j'ai fait stériliser. Sinon, quelque chose qui est vraiment un must par chez nous, en tout cas, c'est les fameuses débarbouillettes. Ok, pour vrai, là, on en a énormément des débarbouillettes, puis on n'en a pas assez. Puis mes favorites en même temps, parce que j'ai plusieurs sortes de débarbouillettes, mais mes favorites, c'est vraiment ceux-là ici. Oups, je les ai aussi dans le gris. Je pense qu'il y a plusieurs couleurs disponibles dans cette collection-là. Mais c'est les Piccolo Bambino. Je vais essayer de vous les trouver là, sur internet, puis je vous mettrai des liens. Mais comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Fait que c'est eux autres. Puis sinon, je vous ai quand même sorti mes deuxièmes favorites. Des fois, c'est les Honey Bunny. Je sais pas si vous allez bien voir là. Puis encore eux autres, il y en a plein de modèles différents. Mais c'est vraiment eux autres que je trouve qui sont les plus douces, puis qui sont les plus grandes. Ils vont vraiment bien, je les aime beaucoup. Fait que pour vrai, des débarbouillettes, on en a jamais trop. Sinon, toujours dans la même catégorie, les fameux bavoirs, les bavettes. Moi, j'en mets à chaque boire, évidemment, parce que sinon, elle se ramasse avec un gros collet de lait. Puis elle se ramasse toute trempe. Fait qu'elle a toujours une bavette sur elle. Fait que des bavettes de barbouillettes, c'est vraiment un must à avoir. Tant qu'à moi, dans le premier mois, puis probablement que ça va durer encore longtemps. Sinon, je viens qu'aller chercher quelque chose que j'ai acheté récemment. Dans le fond, je viens de le voir, là. Moi, je lave pas mon petit linge de bébé avec notre linge à nous parce que j'utilise pas le même détergent puis je veux pas perdre des morceaux. C'est facile de perdre des petits bouts. Fait que je le lave vraiment juste à elle. Puis je veux pas le mélanger non plus avec notre linge pour le lavage. Parce que nous, on a une chute à linge ici puis on fait pitcher notre linge dans la cave. Mais justement, ça serait trop facile de perdre ces petits vêtements. Là, ils sont tellement petits. Fait que j'ai acheté un genre de petit panier en... Ça s'appelle comment le tissu du panier que j'ai acheté? C'est pas du liège, ça? C'est quoi? C'est du coton, genre? On dirait quasiment à la laine. Je sais pas. Ah, c'est vrai, on dirait un peu de la laine. Ben, en tout cas, c'est un genre de panier en tissu ou en genre de laine, en tout cas. Comme. Oh non, en haut, sont en liège. En tout cas, je vais vous le montrer, mais dans le fond, je mets tout son petit linge sale à elle dedans. Puis celui-là, il reste en haut. Parce que souvent, tu sais, justement, des débarbouillettes ou des bavettes, après un boire, c'est tout imbibé. Puis je la réutilise pas, fait que je la mets direct dans mon panier à linge. Parce qu'au début, j'en avais pas. Puis là, il se ramassait qu'il y avait des bavettes puis du petit linge qui traînait sur la table. Puis il y en avait à terre, il y en avait sur le divan. Fait que j'ai acheté vraiment un panier pour regrouper ces petits morceaux de vêtements qui étaient sales. Fait que je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. Fait que c'est ça ici. Puis il est vraiment beau, là. Il n'y avait pas grand choix. Finalement, je l'ai acheté au Hart cette semaine. Il coûtait une trentaine de dollars.
Puis je trouve vraiment que ça vaut la peine parce que premièrement, ça fait beau. Ça fait beaucoup moins de traînerie dans la maison. C'est vraiment pratique. Sinon, si vous avez écouté là, mes vidéos depuis un moment, vous savez que je vous avais présenté mes petits piquets comme ça que j'avais acheté au Walmart. Puis lui, il est dans mon stand à couche qui est dans le salon. Puis je l'utilise tout le temps. Puis sincèrement, c'est vraiment un must à avoir. Parce que des gars, ça arrive vite. Puis là-dedans, ben, ça l'imbibe pas puis ça salit pas le divan. Fait que ça, là, je le recommande. Puis même que, idéalement, ça m'en prendrait plus qu'un. Parce que, tu sais, des fois, il y a des petits régurgis ou des choses comme ça. Puis j'en aurais besoin de rechange le temps de laver celui-là. Sinon, quelque chose qu'on utilise énormément, c'est sa swing, là, sa petite balancelle puis chaise vibrante que j'ai montée dans un des Vlogmas, si vous avez écouté mon Vlogmas. Ça, on l'utilise vraiment beaucoup et souvent dedans. Mais sinon, notre fameux Snuggle Me comme ça, qu'on a eu en cadeau au shower par des amis, pour vrai, est souvent dedans. Ça va vraiment bien. Puis, on n'a pas peur qu'elle tombe quand elle est dedans. Fait que, on sait qu'elle est en sécurité. Quand je me lève la nuit, le temps que je fasse chauffer son biberon puis tout, je la dépose dedans avec sa suce. Puis je le sais qu'elle risque pas de tomber en bas du divan, qu'elle est protégée dans ça. Fait que ça me permet de préparer son biberon puis tout ça. Puis même dans la journée, durant la journée, là, des fois on la couche dedans. Fait que c'est vraiment quelque chose de très pratique pour nous, chez nous en tout cas. Fait que voilà pour nos must-have ou nos favoris du premier mois de bébé. Fait que là, pour ce soir, ce qu'on va faire, parce que là, il est 7h45 environ, on va aller dehors faire le train. Ensuite, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Là, Fred, il joue au Xbox. Peut-être qu'on va écouter un film après, peut-être pas. Je vais peut-être aller prendre un bain, je sais pas. Puis, j'ai commencé un nouveau casse-tête, fait que je vais peut-être continuer ça aussi, je sais pas. La soirée est encore jeune dans un sens, mais la petite elle risque de boire vers 9h. Fait que je vais peut-être en profiter pour aller me coucher quand elle va avoir bu. Parce que cette nuit, je me suis levée 2 fois, comme je vous disais ce matin, puis j'étais vraiment fatiguée. Donc là, c'est ça. Pour la fin du vlog, je vais peut-être juste vous mettre des petits bouts en accéléré de qu'est-ce que ce sera. Mais je reparlerai comme pas. Fait que je pense que je vais conclure ça, puis je vais terminer justement avec des petits clips. Pour finir ce vlog-ci. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog-ci. J'ai parlé beaucoup encore une fois, mais c'est pas grave. Puis on va se revoir bientôt dans un prochain vlog. Puis ben bonne journée ou bonne soirée selon quand vous regardez ça. Bye tout le monde! T'es trop belle! Petit chou avec le roquette. Oh! T'as plus le roquette? Ah non.
Bye!